Bonjour mes amis. C'est une petite vidéo pour apporter mon soutien aux Allemands de Chemnitz qui aujourd'hui sont en train de manifester sous les invectives des médias. Ils sont en train de manifester parce que encore des gens ont été tués par des migrants Merkel. Il faut savoir que les Allemands, j'ai vécu assez longtemps là-bas, les Allemands ne sont pas un peuple qui règle ses problèmes ou ses différends, ses altercations au couteau de cuisine. Si vous êtes dans un resto, d'accord, avec des Allemands, je peux vous garantir que bien la moitié, des fois même beaucoup plus que la moitié, sont végétariens. Ça signifie que l'Allemand moyen est déjà horrifié à l'idée qu'une bête soit saignée ou tuée pour être mangée. D'accord. Beaucoup ne mangent même pas d'œufs, beaucoup ne mangent pas de lait, hein, d'accord, ou de produits laitiers. Aujourd'hui, ils sont en train de se faire égorger. D'accord. Leurs filles et leurs garçons sont en train de se faire égorger, parfois par des gens qui ne sont même pas capables de présenter un motif. C'était juste comme ça. Il était là, j'ai eu envie. Voilà, c'est tout. Aussi simple que cela. Et ça leur a été imposé par le régime, et en particulier à la tête de celui-ci, Merkel. Aujourd'hui, il y a quelques milliers d'Allemands qui manifestent on va dire, les invectives des médias, parce que pour les médias, il faut savoir que si tu te fais égorger, d'accord, si tu te plains, hein, si ton voisin ou ton fils ou ton cousin se fait égorger, la seule raison pour laquelle tu peux te plaindre, c'est que tu es un néo-nazi. C'est tout. Si tu n'es pas un nazi, normalement, si tu n'es pas un nazi, tu dois trouver ça génial. Tu dois trouver ça bien. Tu dois dire, bah, c'est normal, hein, c'est cool, hein, c'est sympa, je vois pas le problème. D'accord. D'ailleurs, beaucoup sont comme ça. Beaucoup sont comme ça. J'aimerais juste vous dire un truc. À l'époque où les Égyptiens, je vais comparer avec l'Égypte, ça a à peu près, allez, on va dire à 10-15% près, la même population que l'Allemagne. La population égyptienne est beaucoup plus pauvre, moins instruite que la population allemande. Donc c'est vrai que pour un Égyptien de laisser tomber son travail, hein, alors qu'il vit pratiquement au jour le jour, laisser tomber son travail ou son gagne-pain pour aller manifester, c'est quelque chose. Hein. Beaucoup d'Égyptiens n'ont pas l'instruction pour comprendre les enjeux géostratégiques, politiques et tout cela, mais malgré tout, malgré tout, le jour où il a fallu chasser Moubarak, d'accord, vous vous rappelez, ils étaient 8 millions dans la rue. D'accord. On leur a tiré dessus. Ils ont envoyé le Baltagia. Ce sont des voyous qui travaillent pour le régime, vous en avez en France, qui travaillent pour le régime, qui ont été battre des gens, qui ont été même. Des gens ont été abattus aussi. Hein. Il y a des images. Ok. Rien que sur la place Tahrir au Caire, une seule place, hein, une grande place au Caire, il y avait 2 millions de personnes en permanence. Ok. C'est comme ça qu'on fait tomber un régime. Ok. C'est, je dis cela avec tout le respect pour ces manifestants, mais franchement, ce n'est pas avec 2000 ou 3000 personnes qu'on fait tomber un régime. Les, les Occidentaux aujourd'hui ont été pacifiés au point que même s'ils se font égorger, ils sont plus en mesure de faire sortir plus que quelques milliers de personnes. Ça vous en dit long, hein, sur le, sur le long terme. C'est vrai que il y a des jours comme ça où je suis pas extrêmement optimiste. Euh, les systèmes, les systèmes d'immigration, hein, qui sont basés sur une sorte d'évaluation des risques, par exemple, un Américain ou un Japonais peut venir en Europe sans visa. En même temps, quelqu'un qui vient d'un pays africain, dans la majorité, a besoin d'un visa. Pourquoi ou d'Asie, ou d'Afghanistan, ou d'Irak, hein, pour ne pas juste parler de ce continent, ont besoin de visa. Donc, c'est un système qui essaye d'évaluer les risques, d'accord, de chaque région, les risques de terrorisme, les risques d'immigration illégale, les risques sanitaires, etc. Et en fonction de cela, il va essayer d'exiger un certain nombre de garanties pour permettre à la personne de venir. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Si vous allez sur le site de l'ambassade de Thaïlande et vous dites que vous êtes du Nigeria, ils ont un petit formulaire qui permet de savoir quels sont les documents à fournir pour demander un visa. La Thaïlande exige, par exemple, des ressortissants du Nigeria, elles exigent pour qu'ils obtiennent un visa, qu'ils aillent à la police. Il y a une police spéciale au Nigeria qui gère les affaires de drogue. Elles exigent que la personne aille à cette police-là et ramène un certificat comme quoi elle n'est pas impliquée dans un trafic de drogue. Cette police-là, si vous allez sur son site,
vous voyez ce qu'il faut comme document pour obtenir ce papier. C'est un tas de documents, y compris des témoignages de personnes, de proches, des références bancaires, la preuve que tu dois prouver tes biens, ton argent, d'où ils viennent, que tu n'es pas impliqué dans un trafic de drogue. Et c'est un document qui est extrêmement bien connu au Nigeria. Ça, c'est la Thaïlande. Prenons un pays comme la Suisse, qui ne connaît pas ce risque, qui est complètement aveugle à ce risque-là. Eh ben, il y a eu récemment une étude, récemment, c'est quand même 2-3 ans que je l'ai vu, il y avait une étude où ils ont constaté, je crois que c'était sur le canton quelques cantons, Genève, Vaud, etc. Ils ont constaté que la quasi-totalité des demandeurs d'asile du Nigeria étaient impliqués dans du trafic de drogue. D'accord? Donc vous voyez deux pays, un qui connaît la Thaïlande, qui connaît les risques et qui va leur apporter une réponse spécifique, et un autre qui ne les connaît pas ou les ignore. D'accord? Pourquoi? Parce que le Nigeria, juste entre autres, le Nigeria est gangréné par des gangs de drogue qui n'hésitent pas à envoyer ou à expédier, hein, c'est comme des armées qui envoient des corps expéditionnaires, les gangs aussi ont appris aujourd'hui à expédier leurs membres sur des terrains, comme par exemple la Suisse, où la drogue se vend en monnaie forte. Hein, d'accord? Donc c'est vrai que quand tu possèdes un gang qui gère la place de Genève et qui vend de la drogue à Genève, c'est pas la même chose qu'un gang qui vend de la drogue à Abuja, quoi. Hein, d'accord? C'est pas le même, ça rapporte pas la même chose. Surtout que sachant que les Genevois sont à genoux devant toi et ignorent complètement l'équation qui est en train de se dérouler sous leurs yeux, c'est clair que bon, voilà. Je disais que j'arrive. Je disais que le système d'immigration, prenez le système d'immigration français, malgré toutes les difficultés pour obtenir un visa, malgré toutes les difficultés pour obtenir une résidence française, ce système a failli. Ce système n'a pas pu empêcher des gens d'être naturalisés, comme les frères Kouachi, les frères Mera, les gangs des barbares, n'a pas pu empêcher que des cités, des villes entières aujourd'hui sont en sécession, hein, d'accord, où même les pompiers se font caillasser parce qu'ils représentent le rôle régalien de l'État. Ça n'a pas empêché des villes entières aujourd'hui d'être considérées, il y a des listes qui circulent comme des zones de non-droit, littéralement. Ça, c'est, je dis, un système d'immigration où il y a quand même des contrôles, où les gens doivent montrer patte blanche pour passer. Alors là, l'Europe a inventé un nouveau système depuis quelques années. D'ailleurs, il n'a pas été inventé par l'Europe à leur décharge, il n'a pas été inventé par Merkel, il a été inventé par Daesh. Daesh, à l'époque, on dit, nous allons envoyer 1 demi-million de migrants sur l'Europe. Okay, sachant que les Européens sont à quatre pattes, je veux dire, les autorités, sachant qu'elles sont à quatre pattes, il leur a envoyé un demi-million de migrants sur la gueule, et les Français, les Allemands, les Européens se sont couchés, et ils ont dit, c'est quoi l'équation? Le seul problème, c'est comment les répartir. C'est tout, hein. Mais ils n'ont pas réagi autrement. Hein. C'est tout. Ils ont dit, bah, il faut les répartir, c'est tout. Ces migrants sont arrivés sans aucun contrôle d'identité, sans aucun contrôle de passé. C'est des gens, ils arrivent, ils donnent le nom qu'ils veulent, la nationalité qu'ils veulent, la date de naissance qu'ils veulent. Ça permet aussi à des gens qui sont échappés de prison, ça permet à des gens qui sont des terroristes, ça permet à des gens qui sont des assassins dans leur pays d'origine, de pouvoir se refaire une virginité en quelque sorte. D'accord? De pouvoir repartir dans un autre pays et raconter ce qu'ils veulent. Okay? Le problème, c'est que vous chassez le naturel, il revient au galop. Quand vous avez quelqu'un qui vient d'un pays où on égorge pour n'importe quoi, je veux dire, il va arriver chez vous, il va pas devenir Goethe, hein, c'est clair. Il va immédiatement se mettre lui aussi à faire ce qu'il faisait dans son pays d'origine. Voilà. Et ça vous explique pourquoi dans son pays d'origine c'est la merde. Ok, c'est tout. Hein, c'est l'Afghanistan. Hein, si on fait abstraction des Afghans, l'Afghanistan c'est le pays le plus sûr au monde. Hein. Ok, si on parle pas des crimes commis par la population, bien sûr. Hein, d'accord. C'est ça le truc. Donc l'Allemagne s'est couché devant Daesh et donc a commencé à accepter des migrants en masse sans aucun contrôle. Et à ce moment-là, de partout maintenant, on sort de l'histoire de Daesh qui a été l'initiateur. Daesh a juste activé la pompe en mettant les premiers centaines de milliers de migrants sur la route.
Et à partir de là, c'est venu de partout. Alors les associations, comme on dit, ces associations qui vont jusqu'en Afrique, jusqu'en Libye, merci Sarkozy, jusqu'en Libye, chercher les migrants pour les faire traverser. Donc aujourd'hui, il y a deux manières d'arriver en Europe. Il y a par avion, et tu subis toutes les discriminations, parce qu'aujourd'hui, quand tu arrives par avion, tu dois montrer ton passeport, tu dois répondre au douanier, ouvrir ta valise s'il te le demande, expliquer le motif de ta visite. Certaines nationalités, on leur demande de montrer l'argent, cash. La police va le compter. Vous restez combien? 7 jours. Alors on va compter combien d'argent vous avez, on va voir si ça suffit pour 7 jours. Carrément. D'accord? Billet d'avion de retour, carnet de vaccination, visa, je veux dire, lettre de l'employeur, la totale. Okay, très souvent, quand par exemple ici en Angleterre, ils demandent un dossier épais comme ça pour un visa touristique. Et ce dossier doit venir avec la personne à l'aéroport, parce que potentiellement, ils peuvent vouloir le regarder. Okay, ça, c'est quand tu viens par avion. Quand tu viens par barque, et tu passes par des passeurs, là, tu deviens supranational. Là, tu rentres, ni passeport, ni rien du tout, ni photo, ni rien, rien. Juste, tu rentres, tu te présentes comme tu as envie de te présenter, tu donnes le nom que tu as envie de donner, et dans quelques années, tu seras naturalisé, tu auras un passeport européen avec ce nom-là. D'accord? C'est quand même assez dingue. L'Europe est incapable de protéger ses frontières. Dans le sens où, je vous donne un exemple simple. L'Italie, jusqu'à Salvini, l'Italie était le point de passage. Okay, maintenant, c'est l'Espagne qui est le point de passage. Demain, les Espagnols en auront ras-le-bol, ils vont élire quelqu'un d'autre, puis il y aura un autre point de passage. Rappelez-vous, avant l'Italie, c'était la Grèce, et ainsi de suite. Et en fait, l'Europe est impossible à protéger telle qu'elle est, parce que il suffit qu'un seul pays dise « venez par chez moi », parce que vous aurez toujours des détraqués à la Merkel dans un pays européen quelconque, et ceux-là diront « venez par chez moi ». Et quand ils débarquent, que fera l'Europe? Les répartir. Ça signifie qu'ils vont les mettre dans des avions, et ils vont commencer à les répartir. Et quand ils arrivent, ils téléphoneront au pays d'origine pour dire « c'est bon, je suis arrivé, ils viennent nous ramener par avion, on a un appart, on a tout, voici les photos ». Et à partir de là, des milliers d'autres se mettront sur le chemin de l'exil. D'accord? C'est un système, déjà, sachant que même le système qui exigeait des papiers, des références et tout a échoué, qu'allez-vous attendre d'un système qui permet juste une entrée directe en Europe sans la moindre référence? D'accord? Voilà quoi. C'est un... Enfin. Ça n'a rien de parler plus. Je pense tout cela, j'ai déjà dit à l'occasion d'autres vidéos, mais c'est bien de temps en temps de résumer tout cela. Et à ceux qui disent « t'es extrême droite », j'aimerais juste vous inviter à réfléchir sur l'option que je sois peut-être de gauche. D'accord? Je suis peut-être de cette gauche authentique, qui ne se couche pas devant les religions. Même quand la religion en question s'appelle l'islam, et même quand elle est utilisée par des régimes totalitaires partout dans le monde pour écraser leur propre population, quand cette religion est obligatoire par la loi, quand les pratiques de cette religion sont forcées par la police, par les tribunaux. D'accord? Peut-être que je suis de cette gauche qui n'a pas remplacé l'ouvrier par le migrant. D'accord? Ou à la grande joie du patronat. Okay? Je suis peut-être de cette gauche-là, qu'est-ce que vous en savez? Okay? En tout cas, je vous laisse, mes amis, et puis je vais rentrer chez moi.